Alors, on va commencer par le plus simple. Oui. Nom, prénom et puis raison de votre présence ici aujourd'hui. Alain Noël Dubar, ancien grand maître de la Grande Loge de France et l'un des organisateurs du salon maçonnique du Livre et de la Culture de Lille, voilà. Alors, parlez-nous un petit peu justement de ce salon et de tout ce qu'on peut y trouver. Ce salon a été créé il y a déjà plus de 10 ans par deux frères de la Grande Loge de France. L'un qui s'appelait Michel Mazola, qui est décédé maintenant, et qui était adjoint à la culture au maire de Ronchin, ce qui explique un peu notre présence à Ronchin. Et l'autre par un de mes amis qui était Claude Tilly, qui était grand secrétaire de la Grande Loge de France, qui m'avait succédé à ce poste, et qui était aussi président du site de Ronchin. Donc cela explique que les salons se sont faits ici. C'est un salon qui a évolué dans le temps, qui est devenu, initialement c'était un salon du livre maçonnique, où on était qu'entre francs-maçons, et progressivement c'est devenu ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire un salon maçonnique du livre et de la culture. Et le changement d'appellation dit bien ce que nous souhaitons faire, quelle est notre ambition locale, c'est de faire en sorte que les francs-maçons s'adressent non plus seulement aux francs-maçons, mais qu'ils s'adressent à tous ceux qui ne sont pas maçons pour débattre d'abord de ce qu'est la maçonnerie, de faire connaître ce qu'est la franc-maçonnerie, avec toutes ses obédiences, ses différents rites, et de montrer que la maçonnerie s'intéresse aux problèmes du temps présent et qu'elle réfléchit aussi aux problèmes du temps futur. Et c'est la raison pour laquelle dans ce titre qui est le titre de ce salon, la franc-maçonnerie 300 ans, pourquoi, point d'interrogation, et pourquoi faire, deuxième point d'interrogation. Donc le pourquoi, c'est de s'intéresser d'une part à ce qui fait la maçonnerie, ses spécificités, que les maçons connaissent plus ou moins bien, que les non-maçons ne connaissent pas du tout, en dehors de leurs fantasmes sur le secret et les affaires qui n'ont rien à voir. La deuxième chose, c'est de montrer que la franc-maçonnerie s'intéresse aux problèmes du temps présent. Il y aura une table ronde sur quelle écologie pour aujourd'hui. Il y a une table ronde qui vient de se terminer sur quelle laïcité pour aujourd'hui. Donc ce sont bien des problèmes du temps présent. Et nous aurons deux grandes conférences d'actualité. Plusieurs conférences d'actualité, l'une à visée historique qui sera animée par Roger Daché et Francis Delon. Roger Daché est le président de l'Institut maçonnique de France, Francis Delon est le bibliothécaire de la Grande Loge nationale française et qui parleront de l'histoire de la naissance de la franc-maçonnerie il y a 3 siècles. Et puis il y aura une table ronde cet après-midi avec Christophe Abbas, ancien grand maître du Grand Orient de France, et Laurent Alexandre, qui est un de mes confrères, qui est très branché sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme, qui sont des problèmes, non pas du futur, mais des problèmes d'aujourd'hui. Et dimanche après-midi, la conférence d'actualité qui terminera le salon sera donnée par Michel Maffesoli, qui est professeur au Collège de France, et qui nous parlera des défis que rencontre la franc-maçonnerie par rapport au monde contemporain. En clair, est-ce que l'attribut, parce que Michel Maffesoli a fait émerger le concept de